Shalom, shalom, bien-aimés sœurs et frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Je suis particulièrement heureux, je bénis le Seigneur parce que ça fait déjà 2 lundis que nous avons eu des petites perturbations dans, bien-aimé, notre programme des enseignements. Alors je bénis le Seigneur de ce qu'aujourd'hui nous avions pu commencer à l'heure et être bien-aimés dans le bon timing. Donc soyez abondamment bénis, même si nous n'avons pas de louange d'entrée, mais nous faisons ça. Shalom, shalom, maman Vanessa, paix et grâce et sois abondamment bénis. Shalom à tous, soyez bénis, soyez bénis. Bon début de semaine. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit votre partage. Soyez favorisés ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup, maman. Soyez bénis. Nous avons l'habitude de dire que si nous sommes là tous les lundis, si nous sommes fidèles tous les lundis, c'est parce que Jésus, notre divin maître, avait donné ses conseils à Marthe en disant à Marthe que Marthe, tu te préoccupes pour trop de choses pour rien. Et il a dit, et une seule chose était essentielle, importante, et c'est ce que Marie avait choisi, d'être assise et d'écouter la parole. Alors nous disposons dans notre temps 1 heure tous les lundis pour bien aimer passer du temps dans la parole, pour partager la parole de Dieu ensemble. Soyez abondamment bénis. Merci, 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 merci. Ne quittez pas, nous sommes ensemble. Gloire à Dieu, j'avais besoin de mon revolver ou de ma Kalachnikov, ou on ne sait pas, de ma bombe atomique. La parole de Dieu est une arme. Alors c'est très très important que nous puissions toujours l'avoir à nos côtés. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez important. Shalom, Papa Rishi. Shalom, shalom, Maman Judith, paix et grâce. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis à tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit votre partage. Donc je disais que non seulement notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth avait dit, bien-aimé à Marthe, qu'elle se préoccupait pour trop de choses pour rien. Et une chose était importante, une seule chose était importante, c'est ce que Marie avait choisi, de s'asseoir au pied du Maître, et bien-aimé, de recevoir les enseignements par la parole. Alors nous sommes là, bien-aimés, pour nous asseoir au pied du Saint-Esprit, pour bien-aimé qu'il puisse nous parler, parce que nous croyons que chaque fois que nous partageons la parole de Dieu, c'est lui qui nous parle. Shalom, maman Josiane, sois abondamment bénie. Shalom à tous, donc soyez bénis. Et puis, deuxièmement, je voudrais ajouter aussi cette pensée que l'ange Gabriel avait dit à Daniel, que seuls dans les derniers temps, ceux-là qui vont connaître leur Dieu agiront avec fermeté. Et vous savez tous que Amos a dit, avait donné cette pensée que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth a repris, que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Alors, ce soir, nous allons, bien aimés, aller un peu plus dans un autre domaine. Nous allons parler de connaître la volonté de Dieu pour nos vies. Comment faire pour connaître la volonté de Dieu quand nous marchons avec lui, quand nous le servons. Et c'est très très important, bien aimé, que nous puissions savoir comment je peux faire pour connaître que ça, c'est la volonté de Dieu ou ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que ça, c'est l'une des questions récurrentes, bien aimé, auprès de nous les chrétiens. Comment je fais savoir que dans telle situation, c'est la volonté de Dieu et dans telle, ce n'est pas la volonté de Dieu. Bonsoir, maman Magali, paix et grâce et sois bénie. Donc, dans 1 minute, nous commençons, bien aimé, notre enseignement de ce soir sur connaître la volonté de Dieu. Shalom, shalom, monsieur Josué. Soyez bénis, nous sommes là ce soir au pied du Maître. Gloire, honneur à notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.
Nous parlons de la connaissance de la volonté de Dieu ce soir. Alors, bien-aimés, il nous reste quelques secondes. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais pour ta présence. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ok, merci, nous allons prier. Cher Seigneur, nous te bénissons ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te louons, nous t'adorons. Merci Seigneur oh Dieu pour ta parole ointe. Et je prie Seigneur oh Dieu que tu oignes ma bouche Seigneur oh Dieu ce soir. Et que tu poses Seigneur oh Dieu ta main sur moi. Pour que Seigneur oh Dieu Papa, je puisse m'abandonner à ton esprit. Pour que Seigneur oh Dieu, seule la pensée qui vient de toi soit libérée ce soir. Béni soit ton Seigneur, pour, oh Dieu, la présence de ta servante, de ton serviteur, de ma soeur et de mon frère. Que ces moments soient sous ton seul contrôle, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, ce soir, je disais que nous parlons de comment faire pour connaître si c'est la volonté de Dieu ou pas. Dans ce que je suis en train de faire, dans le séance par rapport à cette décision, comment faire pour connaître la volonté de Dieu dans nos vies. Alors je vous inviterai, bien aimés, à prendre le premier texte dans le livre de Galates au chapitre 1. Galates au chapitre 1. Galates chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 6. Galates chapitre 1, à partir du verset 6. L'apôtre Paul déclare sous l'inspiration de l'Esprit, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Verset 8. Mais quand vous-même, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voilà, bien aimé, le premier point où la première pensée pour connaître la volonté de Dieu. L'apôtre Paul insiste ici que le premier point, sur le point bien aimé capital, sur lequel Dieu se focalise pour connaître sa volonté, il faut que ça soit selon, bien aimé, sa parole. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul insiste ici que même si c'est un ange qui descendait du ciel pour vous annoncer un autre évangile, que cet ange soit anathème. Ça veut dire que nous n'avons pas le droit de changer. Plus que l'Ancien Testament disait, et Jésus a dit qu'on ne peut même pas, bien aimer, ni enlever, ni ajouter un seul iota de la parole de Dieu. Alors, bien aimé, l'autorité suprême avec laquelle nous marchons, c'est la parole de Dieu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, pendant que nous sommes en train d'aller vers la fin, vous allez voir qu'il y a tellement de choses qui se passent actuellement. Actuellement, quand les gens sont malades, on va les demander de faire des bains, d'aller prendre l'hysope, d'aller prendre ceci. On prie avec des bougies, on prie ceci. Pour faire ceci, on a des kappas, on a des talites, on a des soutanes. Bon, tout est cérémoniel, alors que, bien aimé, la parole de Dieu est simple. La Bible déclare qu'elle est puissante. La parole de Dieu a suffisamment d'autorité de faire tout. Si hier, bien aimé, l'époque où nous avons enregistré le plus de miracles, le plus de signes, le plus de prodiges, ces gens-là n'avaient pour bien-aimé appui que la parole de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui où nous voyons les gens qui vont prendre à gauche, qui vont prendre à droite, qui mélangent toute cette cacophonie que nous avions dans l'église. C'est comme si le Saint-Esprit, bien-aimé, n'est plus sur la terre avec nous. C'est comme si Jésus-Christ de Nazareth n'a jamais ressuscité. Et c'est comme si Dieu ne règne plus, bien-aimé, dans les cieux. Alors, pour connaître la volonté de Dieu, pose-toi la première question, est-ce que ce que je suis en train de faire, ou est-ce que ce qu'on m'enseigne est selon la Bible? Est-ce que c'est selon l'évangile? Parce que l'évangile est la bonne nouvelle de ce que Christ avait pour nous. Alors, si ce qu'on t'enseigne, si ce que quelqu'un est en train de faire n'est pas selon la Bible, bien-aimé, pose-toi des questions et arrête-toi d'abord pour réfléchir. La Bible déclare qu'il est écrit,
que Dieu ne veille que sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne veille pas sur ce que les hommes sont en train de faire. Alors, nous sommes dans la nouvelle dispensation. Nous nous voyons mal pourquoi les gens refusent le temps de la grâce pour repartir sous la loi. Et c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Pendant 430 ans, les enfants d'Israël ont crié à Dieu. Seigneur, interviens, délivre-nous, interviens, délivre-nous. Souviens-toi de ta promesse en faveur de ton serviteur Abraham, notre père. Tu lui as dit après 400 ans, tu nous délivrerais de l'esclavage de l'Égypte. Mais voilà, délivre-nous, délivre-nous. Alors, bien-aimé, Dieu va les délivrer. Et dès que Moïse, bien-aimé, les amène, dès qu'il traverse la mer Rouge, voilà les premières murmures. Voilà, il commence à regretter le concombre de l'Égypte. Il commence à regretter ce que, bien-aimé, le poisson qu'il mangeait à l'Égypte. Pour dire, il regrettait même, bien-aimé, les bienfaits de Dieu. Pour dire, oh non, cette manne-là, nous en sommes fatigués de manger la manne chaque jour. En Égypte, on avait du concombre, on avait de ceci et de cela. Et c'est ça, bien-aimé, l'homme. Mais nous sommes de ceux-là qui nous concentrons, bien-aimés, pas sur c'est le passé, pas sur la loi. Puisque Dieu nous a apporté, bien-aimé, la grâce. Dieu nous a amené le Saint-Esprit. Alors nous, bien-aimés, nous devons nous concentrer sur le Saint-Esprit. Donc ici, c'est bien-aimé de savoir, est-ce que c'est qu'on me fait faire ou ce que je veux faire? Il y a un exemple dans la Nouvelle Alliance. Le livre par excellence, bien-aimé, que nous devions étudier chaque jour, c'est le livre des Actes des Apôtres. Ou des actes, je l'appelle souvent le livre des Actes du Saint-Esprit. Le livre où le Saint-Esprit agit. Les épîtres, c'est pour nous donner une direction. Mais bien aimé, Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Donc si tu veux connaître la volonté de Dieu, bien aimé, cherche sa parole. C'est pour ça, bien aimé, le Seigneur nous exhorte à lire la parole, à la méditer chaque jour, à la méditer même jour et nuit. Lis la parole, bien aimé. Cherche la volonté de Dieu dans la parole. Le premier point, parce que Dieu, s'il veut se révéler à toi, il va prendre la parole. Même quand tu pries, si Dieu vient te parler, il va te parler dans la parole. Pas hors de la parole. C'est toujours Dieu et sa parole sont une seule et même personne. Jean chapitre 1. Dieu ne fait rien sans sa parole. C'est pour ça qu'il est écrit ici, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc le Dieu que nous cherchons, bien aimé, c'est le Dieu de la parole. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce que Dieu a fait, il a fait avec la collaboration de sa parole. Alors, Dieu ne va pas aujourd'hui, à cause de toi, à cause de ta situation, sortir, bien-aimé, de sa parole pour aller te donner d'autres conseils, pour aller te dire de faire des choses que lui, bien-aimé, il n'a pas demandé aux autres de faire. Pour connaître la volonté de Dieu, alors, bien-aimé, la première voie, la voie royale, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. C'est dans la Bible que nous avons la parole, bien-aimé, la volonté de Dieu. C'est dans la Bible que nous connaissons que Dieu se révèle à nous. C'est par la Bible, bien-aimé, que Dieu nous présente ses voies. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons comme des enfants d'Israël. La Bible est claire, quand nous sortis de l'Égypte, pendant les enfants d'Israël cherchaient, bien-aimé, la main de Dieu, de l'Éternel. Ils cherchaient la puissance de l'Éternel. Mais Moïse, lui là, qui était l'objet par lequel, bien aimé, l'instrument par lequel Dieu faisait les miracles, la Bible dit que Moïse cherchait par contre les voies de l'Éternel, mais les enfants d'Israël cherchaient la main de Dieu. Et c'est ça l'Église au jour d'aujourd'hui. Beaucoup cherchent les miracles, beaucoup cherchent la puissance, beaucoup cherchent ceci, alors que, bien aimé, les miracles, la puissance, la délivrance, la restauration, tout ça, ça vient par la parole. C'est quand tu es assis dans la parole, alors, bien aimé, que le diable commence à trembler devant toi. Parce que le diable, tout ce qu'il fait, bien aimé, il use de notre ignorance pour, bien aimé, nous manipuler. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt. C'est pas parce qu'il ne va pas à l'église, c'est pas parce qu'il ne prie pas, parce qu'il ne gêne pas, non, parce qu'il lui manque la connaissance. Mais le seul endroit pour avoir la connaissance, c'est dans la parole de Dieu. David disait, dans le psaume 119, comment le jeune homme va-t-il rendre droite ses voies? En méditant la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu. Prenons un dernier texte par rapport à ça. Le psaume 1er, psaume chapitre 1.
Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Heureux l'homme ici c'est avec grand H, l'homme ou la femme, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Heureux cette femme-là qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le premier moyen d'expression de l'Éternel. C'est par sa parole, bien-aimé, qui se révèle à nous. Il nous a donné sa parole pour que nous puissions, bien-aimé, par sa parole, pouvoir le connaître. Verset 3. Cet homme ou cette femme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se peut tout point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en a pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent disperse. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors, bien-aimé, heureux cet homme-là qui médite la parole de Dieu. Heureux cet homme-là qui veut connaître Dieu en le cherchant dans sa parole. Parce que la parole de Dieu, bien-aimé, c'est sa biographie que nous avions. C'est son histoire, c'est bien-aimé, l'œuvre de toute sa création qu'il, bien-aimé, a compilé dans ces 66 livres que nous avions, bien-aimé, entre nos mains et que nous appelons la Bible, en grec biblos, qui n'est qu'autre assemblage de livres. Biblos, c'est livre au pluriel. Donc tous ces 66 livres que nous avions, c'est dans ces 66 livres que nous avions, bien-aimé, la volonté de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup, bien-aimés, disent que la Bible n'est plus suffisante. On va prendre les enseignements dans la Kabbale, on va prendre les enseignements dans ceci, on va prendre des enseignements. Et quand vous écoutez dans les livres de la Rose-Croix, dans les livres de la franc-maçonnerie, on va prendre les enseignements selon, bien-aimés, les rites traditionnels de leurs parents. Et on vient mélanger tout cela avec la parole de Dieu. Dieu ne se mélange pas. C'est soit, bien-aimé, tu l'acceptes comme il est, soit tu le refuses. Élie a dit aux enfants d'Israël, pourquoi clochez-vous des deux côtés? Si Baal est Dieu, allez-y vers Baal. Si l'Éternel est Dieu, allez-y vers l'Éternel. Si bien aimé, si tu suis Dieu selon la Bible, alors suis-le selon la Bible. Si tu ne veux pas que, si tu crois que la Bible a des manquements, alors refuse Dieu. Le Dieu que nous prions est le Dieu de la Bible. Le Dieu que, bien aimé, qui se révèle est le Dieu de la Bible. Ce n'est pas autour d'aujourd'hui, il y a tellement de courants. Le diable, sachant bien aimé que ces temps sont comptés, les jours sont proches pour lui. Alors il est en train d'amener beaucoup de courants, de ceci. Bien aimé, l'apôtre Pierre disait que vous avez entendu qu'il va venir un antéchrist. Mais il y a déjà beaucoup d'antéchrists qui sont dit. Parce que la Christ, bien aimé, n'est pas un être humain. La Christ, c'est un courant de pensée. C'est un courant de pensée qui s'oppose, bien aimé, à la seigneurie de Jésus, qui ne veut pas reconnaître que Jésus est Seigneur. C'est pour ça que quand vous parlez à n'importe qui, si vous parlez de Dieu, on va vous acclamer. Mais si vous parlez de Jésus-Christ de Nazareth, on va, bien aimé, commencer à vous traiter de tout le monde. Parce que notre Dieu, bien aimé, n'appelle pas Dieu. Dieu, c'est un concept. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est né à Nazareth. Notre Dieu a un nom. Il a une identité. Ce n'est pas Dieu, Dieu. Oui, mais Dieu c'est qui? Dans toutes les traditions, dans toutes les sociétés, nous trouvons, bien aimé, la pensée de Dieu. Dieu, ça veut dire l'être suprême, tout simplement. Mais notre être suprême s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons déjà longuement partagé dessus. Et si vous voulez, je vous amène encore un tout petit peu. Et nous allons clôturer ces sujets une bonne fois. 1 Jean chapitre 5. Notre Dieu n'est pas bien aimé quelqu'un qu'on ne connaît pas. Nous le connaissons. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 19, il est écrit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le Fils de Dieu qui est venu, Jésus-Christ bien-aimé est venu pour que nous faire connaître le véritable. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que Jésus-Christ de Nazareth est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Jésus-Christ nous a donné l'intelligence pour que nous puissions connaître le véritable Dieu.
Il ne nous a pas laissés, bien-aimés, dans le brouillard comme ça. Il ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il ne nous a pas laissés comme ça pour que nous ne sachions pas quelle est l'identité du Dieu que nous prions. Le Dieu de la Bible, bien-aimé, n'est pas seulement Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est quelqu'un qui a une identité. Et c'est pour ça que la Bible dit ici que nous savons aussi que le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans le véritable en son Fils, pas avec. Nous sommes dans le véritable en Christ, à l'intérieur de Christ. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Et la Bible clôture ceci, c'est lui Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Qu'est-ce que bien aimé nous cherchons? En priant, en adorant, en servant Dieu, nous cherchons quoi? La vie éternelle. Et la Bible déclare ici, bien aimé, on nous révèle ici que la vie éternelle n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu véritable n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Alors si seulement si nous avons bien aimé comme Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, que chercherons-nous de nouveau? Voilà, bien-aimé, cette pensée qui est close. Notre Dieu ne s'appelle pas Dieu. Notre Dieu s'appelle Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lys de la vallée, la rose de Saron, l'étoile brillante du matin, le soleil de midi, l'étoile, bien-aimé, de David, la clé qui ouvre toutes les portes. Celui qui élève, personne ne rabaisse. Celui qui dit oui, personne ne peut dire non. Celui qui ouvre, personne ne ferme. Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Le Fils de l'homme qui est ressuscité le troisième jour. C'est lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Jésus a dit, celui qui vient au Père, autrement que par moi. Pas celui qui va, celui qui vient. Le Père et moi, nous sommes un. Alors nous sommes dans le véritable, bien-aimé. Connaître la volonté de Dieu, c'est connaître, bien-aimé, ce qu'il a dit dans sa parole. Alors même quand tu pries, puisque, bien-aimé, Zacharie dit, venez, plaidons ensemble. Quand tu as une situation, avant même de commencer à prier, cherche, bien-aimé, parce qu'il y a beaucoup qui sont déjà passés avant toi. Cherche là où il t'a donné le mandat de pouvoir venir plaider ta cause. Là où il t'a dit que voilà ce que je vais faire. Comme pendant hier, pendant le culte, je disais que c'est nous au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, qui laissons les choses aller. Parce que la vie n'a que deux courants. Il y a le courant de ceux-là qui disent « j'en ai fait, je vais laisser les choses se faire d'elles-mêmes ». Ben, le plus souvent, bien aimé, ceux-là n'ont rien. Alors nous voulons être de la deuxième catégorie, du deuxième courant, de ceux-là qui disent « trop c'est trop, il faut que les choses changent ». Je sais qu'il y a Dieu, je sais que Dieu soutient sa parole, alors sur la base de sa parole, je décide de changer ma destinée, sur la base de sa parole, je décide de changer ma vie, sur la base de sa parole, je décide de changer mon histoire, sur la base de sa parole, je décide de changer le négatif que je suis en train de vivre, parce que Dieu ne m'a pas appelé à vivre ça. Je décide, bien aimé, que je sois guéri. Pourquoi? Parce que si et seulement si la Bible déclare que par les maîtresses de Jésus, je suis guéri, alors, bien aimé, je vais revendiquer la guérison, matin, midi et soir, parce que si je suis malade, c'est anormal. Il a dit qu'il a payé le prix à la croix de Golgotha. Dans le désert, lorsque les serpents étaient en train, les serpents de maladie, les serpents de malédiction, les serpents de pauvreté, les serpents de célibat, les serpents de stérilité, étaient en train de mordre, bien aimé, les enfants d'Israël dans le désert, ils sont allés voir Moïse, et quand Moïse a prié Dieu, Dieu a dit à Moïse, fais-toi un autre serpent de rein, mets-le sur la perche, au milieu du camp, quand bien aimé, le diable va mordre quelqu'un de stérilité, le diable va mordre quelqu'un de pauvreté, le diable va mordre quelqu'un de chômage, le diable va mordre quelqu'un de malédiction, alors cette personne viendra, lèvera les mains, plutôt les yeux, vers le serpent de rein que tu auras mis sur la perche, alors le venin de la malédiction, le venin de la pauvreté, le venin du célibat, le venin de la stérilité quittera sa vie et son corps et la personne sera guérie pour vivre une vie de restauration. Pourquoi? Parce que c'était qu'une préfiguration des choses bien aimées que Jésus devait faire. Nous avons le véritable serpent de rein. Nous avons la véritable croix, la véritable perche, Jésus à Golgotha. Jésus, sur le mont appelé le crâne, a écrasé la tête du serpent, comme Dieu l'avait prévu, bien aimé, l'avait prophétisé dans le jardin d'Éden, qu'il t'écrasera la tête. Alors, bien aimé, le lieu là où le mont Golgotha, là où Jésus a été crucifié, ça s'appelle aussi le mont le crâne. C'était la préfiguration de ce que Dieu, bien aimé, le diable régnait par là. Alors Jésus est venu planter sa croix, bien aimé, sur la tempe de la tête du diable, et depuis ce jour-là, le diable est devenu un fou. Alors nous avons la victoire. Quel que soit, bien-aimé, dis-toi assez, c'est assez.
Alors lève-toi, saisis-toi, bien-aimé, de ton mandat. Fais comme, bien-aimé, nous l'avons lu. La femme veuve va dire, la situation que je vis est anormale. J'étais marié avec cet homme-là, alors on ne peut pas me déposséder des biens de mon mari, et il faut qu'on me fasse justice. Alors elle est allée voir le juge unique a dit, allez-y régler vos histoires de famille là-bas. La femme a dit, toi tu dois me rendre justice, parce que si tu es juge, c'est que tu es fait pour ça. Et la Bible nous révèle, bien aimé, Jésus est le juste juge. Dieu est Jéhovah, tu dis que nous, l'Éternel est ma justice. Alors nous devons aller vers Dieu pour dire, voilà ce que ta parole dit. Alors voilà par rapport à la situation que je vis, elle est anormale, alors fais-moi justice, fais-moi justice. Et Dieu dira comme le Dieu, bien-aimé, comme le juge unique, et à cause de ce que Médard m'importune, avec cette situation, je vais lui faire promptement justice. C'est ce que la Bible dit. Et Dieu ne lui fera-t-il pas promptement justice à ses enfants, à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Alors bien aimé, c'est très très important que nous comprenions que Dieu n'agit jamais en dehors de sa parole. Dieu ne se révèle jamais en dehors de sa parole. Dieu ne peut pas te parler en dehors de sa parole. Si Dieu veut te parler, il va te parler par sa parole. Alors, si tu reçois une pensée et que cette pensée n'est pas selon la parole de Dieu, alors pose-toi des questions, parce que sur cette terre des vivants, il n'y a pas que seulement Dieu qui parle. Il y a les hommes qui parlent. Souvenez-vous que Jésus a dit à Pierre que cette pensée ne vient pas de Dieu, mais elle vient des hommes. Elle vient de l'esprit de l'homme. Il y a le diable qui parle. Il y a des démons qui parlent au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, au travers des êtres humains. Alors nous devons comprendre tout cela, que si Dieu veut te parler, le premier moyen qu'il va utiliser, c'est sa parole. Parce que ce n'est pas sa parole qu'il a créé le monde. Ce n'est pas sa parole que toutes choses existent. La Bible déclare que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans parole. Même toi et moi, avant d'exister, Dieu a d'abord parlé, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est sur ce faisons l'homme que, bien aimé, Dieu s'est focalisé pour créer l'homme à son image selon sa ressemblance. Et c'est pour ça que l'homme est créé avec un esprit, bien aimé, le corps et une âme bien aimée au centre. De la même manière que le Dieu de la Bible, le Dieu que nous adorons, est le Dieu Père, le Dieu Fils et le Dieu du Saint-Esprit. Les trois se font un seul et même Dieu. De la même manière, ton esprit, ton âme et ton corps, c'est ce qui fait, bien aimé, ta personnalité. Nous sommes à l'image de Dieu, des êtres tripartites. De la même manière que Dieu est un être tripartite, nous sommes aussi des hommes, des êtres humains tripartites. Et c'est très très important que, bien aimé, nous puissions le connaître. Donc j'insiste encore que le premier moyen par lequel nous connaissons la volonté de Dieu, c'est par sa parole. Parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Alors la sagesse aimerait, bien aimé, que nous puissions plonger nos regards chaque jour dans sa parole. Que nous puissions, même quand nous n'avons pas le temps, lire, bien aimé, une portion de l'écriture. Quand on était, bien aimé, jeune, petit dans cette histoire-là, encore des bébés en esprit, on nous disait le bon repas, la bonne moyenne, bien aimé, de se nourrir par jour pour un enfant de Dieu, c'est manger au minimum 4 chapitres de la Bible. Voilà le bon timing. C'est manger 4 chapitres. De la même manière que pour être en bonne santé corporellement, vous avez besoin de 3 repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. C'est ce que nous faisons pour nourrir notre corps. Mais notre esprit, lui, il demande, bien aimé, 4 chapitres par jour. Pourquoi? Parce qu'en lisant 4 chapitres par jour, ben, au bout d'1 an, tu auras lu toute la Bible. Avant même 1 an, au bout de 11 mois, tu auras lu toute la Bible. Maintenant, si tu ne peux pas lire 4 chapitres par jour, fais un effort de lire au minimum 1 chapitre par jour. Maintenant, si tu ne peux pas, prends même un verset et médite-le. À partir de ce moment, par ces versets, tu nourris quand même ton âme, parce que ton âme, bien aimé, est une entité qui a besoin de ça, a besoin de la parole. La Bible déclare qu'il faut que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est très très important, bien aimé, que je puisse insister là-dessus. Que pour connaître la volonté de Dieu, il faut que, bien aimé, nous lisons la parole de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut que nous puissions méditer la parole de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, nous ne devons pas aller loin. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Le plus grand livre de prophétie, c'est la Bible. Si tu cherches les prophéties, bien-aimé, tu cherches un prophète, bien-aimé, prophète, ça veut dire quoi? C'est celui qui parle de la part de Dieu. Alors tu peux ne pas chercher un homme,
tu vas directement à la source pour que Dieu toi lui-même te parle, parce qu'il est ton Père. Il veut avoir, bien aimé, un feedback, il veut avoir une interaction avec toi, qui est bien aimé son enfant. Alors tu peux ne pas courir derrière les hommes. Tu peux aller tous les jours voir ton Père directement, et ton Père bien aimé te révélera même mieux ce que bien aimé les hommes ne peuvent te révéler. Parce que Dieu parle par sa parole, premièrement. Deuxième moyen par lequel, bien aimé, nous pouvons connaître la volonté de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 8. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 8. Ou lisons à partir du verset 6. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu est caché, que Dieu avant le siècle avait destiné pour notre gloire. Waouh, je vais reprendre le verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, mystérieuse et cachée. La sagesse de Dieu, elle est mystérieuse et cachée. Il faut que, bien aimé, nous allons, bien aimé, à sa recherche pour qu'elle se révèle à nous. Mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait destiné pour notre gloire. Vous comprenez? Avant le siècle, avant qu'il ne crée toute chose, Dieu avait bien aimé destiné pour toi et moi sa sagesse. Et cette sagesse-là devait nous amener à la gloire. C'est pour cela qu'il a rendu mystérieuse et cachée. Le verset 7 dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Dieu a destiné une sagesse pour ta gloire et il a caché dans la parole. Il a pris un bout, il a mis bien aimé dans Genèse. Il a pris l'autre bout, il est allé déposer dans Apocalypse. Il a pris un bout, il est allé déposer dans Malachie. Il a pris, bien aimé, une pensée, il a déposé dans Matthieu. Il a fait ça pour que, bien aimé, c'est l'enfant qui cherche, bien aimé, qui va trouver la volonté parfaite de Dieu. Et la Bible déclare que quand tu découvres cette sagesse, elle t'amène à vivre la gloire. Tu veux la gloire? Médite la parole de Dieu. Continuons notre lecture. Verset 6. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Si, bien aimé, les rois de ces siècles, si Hérode savait ce qu'il était en train de faire, il devait s'opposer jusqu'à la fin à ce que le Christ, Jésus, ne soit pas crucifié. Si, bien aimé, Caïphe savait qu'il était en train de demander que soit crucifié la solution de son peuple, alors il ne devait pas le faire. Mais comme les hommes le plus souvent sont aveuglés, eh bien, ce qui s'est passé, mais c'était pour accomplir la volonté de Dieu. Verset 8, sagesse qu'aucun chef de ces siècles n'a connue, car s'il l'eussent connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Cette sagesse dont il s'agit ici, bien aimé, c'est une sagesse, la Bible déclare que Dieu l'appelle des choses que Dieu a préparées uniquement pour ceux qui l'aiment. Donc Dieu ne révèle cela que pour ceux-là qui l'aiment. Alors je voudrais te dire que si, bien aimé, tu es là en train d'écouter cela, c'est que Dieu t'aime. Parce que s'il ne t'aimait pas, il ne devait pas faire en sorte que tu sois là. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connu, car s'il l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, verset 9, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Waouh! Dieu ne révèle sa sagesse, bien-aimé, infinie. Dieu ne révèle sa divine sagesse qu'à l'homme et à la femme, bien-aimé, qu'il aime. Alors si tu tombes amoureux de lui,
il va commencer à te révéler ces choses. Il va commencer à t'amener dans une autre dimension de révélation au fur et à mesure, bien-aimé, que ton cœur s'ouvre d'amour pour lui, que ton cœur s'élargit et que, bien-aimé, il répond dans ton cœur, ton amour par le Saint-Esprit. Alors, il va te révéler ses voies. Il va te révéler, bien-aimé, sa pensée. Il va te révéler, bien-aimé, sa vision. Il va te révéler sa volonté. Il va te révéler toutes ces choses que tu es en train de chercher, à condition, le point central ici, c'est de savoir, bien-aimé, ce soir, si tu es sage, tombe amoureux de Dieu, tombe amoureuse de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu que nous servons s'appelle Jésus. Alors tombe amoureux de Jésus par le Saint-Esprit et il va te révéler, bien-aimé, les choses qui concernent sa sagesse. Verset 10. Dieu nous les a révélés par son esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les pensées de Dieu. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est pas lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, bien-aimés, or nous avons la pensée de Christ. Qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire? Nous avons. Et si, bien-aimés, et si seulement si nous avons la pensée de Christ, c'est que nous avons la pensée de Dieu. C'est que nous avons, bien-aimé, sa volonté. Alors, le deuxième point, le premier point, la première, bien-aimée, vision pour connaître la volonté de Dieu, c'est par sa parole, c'est par la lecture, bien-aimé, j'ajouterai quotidienne de la parole de Dieu, la lecture et la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Le deuxième point, ici, la Bible déclare que c'est par le Saint-Esprit qui nous parle par la conviction intérieure qu'il met en nous. Tu veux connaître la volonté de Dieu, eh bien, cherche le Saint-Esprit, cherche l'Esprit, parce que la Bible déclare que même, bien-aimé, le corps, l'être humain, ne connaît l'être humain, ne connaît l'homme que l'esprit qui est bien-aimé de l'homme qui est en lui. De la même manière, ne connaît Dieu que l'esprit de Dieu. Et c'est pour cela, bien-aimé, Jésus a dit qu'il était avantageux pour toi et moi qu'il parte, afin que le Saint-Esprit vienne. Parce que quand le Saint-Esprit vient nous apporter une plus grande révélation. Souvenez-vous que Jésus disait à ses disciples que j'ai encore beaucoup de choses à vouloir vous dire, mais vous n'êtes pas encore prêts. Mais quand le Consolateur viendra, il vous les révélera. Parce que le Saint-Esprit prend tout ce qui est de Dieu et nous l'apporte. C'est ce qu'il a fait avec Jean. Il a dit à Jean, dis à mes enfants que le Dieu véritable et la vie éternelle, bien-aimé, qu'il cherche, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, s'appelle la parole de Dieu, la parole qui s'est faite chair. Jésus, c'est lui le Dieu véritable. Alors tu veux connaître la parole, tu veux connaître la volonté de Dieu, cherche le Saint-Esprit. Cherche une bonne communion avec le Saint-Esprit. 2 Corinthiens plutôt nous dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, 13, l'amour de Dieu le Père et la communion, d'autres versions disent, et les communications du Saint-Esprit soient votre partage. Tombe amoureux du Saint-Esprit. Approche-toi de lui. Parle au Saint-Esprit jour et nuit. Alors il va te révéler quelle est la volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ. De la même manière, nous avons Lucie qui connaît, bien aimé, la pensée de l'homme. Si ce n'est l'Esprit de l'homme, qui connaît la pensée de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Alors si tu veux connaître, bien aimé, la volonté de Dieu, tourne-toi vers son Esprit et son Esprit va te révéler tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu veux savoir, tout ce qui est bien aimé, qui concerne Dieu. C'est le Saint-Esprit qui le connaît et le Saint-Esprit, il vit déjà en toi. Il est prêt à ouvrir ta bouche, bien aimé, pour te révéler tout ce dont tu as besoin.
Alors à partir de ce moment, il te conduira, il te dira, prends Genèse chapitre tant, et lis ces textes, prends Malachie chapitre tant, prends Matthieu chapitre tant, prends Apocalypse, et quand, bien aimé, tu vas faire la synthèse, tu verras, waouh. Donc Dieu est tellement bon pour moi de cette manière. Dieu est bon. Et c'est ce que, bien aimé, pendant le culte d'hier, je disais qu'il y avait une femme qui s'appelait Anne. La Bible déclare que au départ, elle vivait dans le contentement. Elle avait accepté. Voyez-vous, bien-aimé, lorsque une situation négative dure dans votre corps, bien-aimé, cette situation va usurper votre véritable identité. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible ici, en dehors de Bartimée, qui a gardé son identité, mais l'exemple, par exemple, que nous avons pris hier, la femme à la perte de sang, on ne vous donne pas son nom. Il y a des gens dans la Bible ici, on ne donne pas leur identité. On dit la femme à la perte de sang, la femme malade, la femme stérile, la femme ceci, l'homme ceci, oh le pauvre là, le pauvre monsieur là, oh le chômeur là, oh de ceci. Bien aimé, il faut faire attention. Alors Anne a dit, assez c'est assez, il faut que ma situation change. Pendant que les autres mangeaient, elle a dit aujourd'hui je ne mange pas. Tu ne m'as pas créé Dieu pour que je sois venu accompagner Pénina. Tu ne m'as pas créé Dieu, tu ne m'as pas envoyé dans ces mariages-là pour que mon mari puisse donner les enfants à Pénina et que les hommes disent que je suis stérile. Si c'est toi qui m'as créé, puisque tu as donné l'intelligence aux êtres humains. Quand un homme fabrique la voiture, il fabrique les pièces de rechange. Alors quand une pièce ne va pas, il la change et tout. Alors que si tu m'as créé, si c'est Dieu qui t'a créé, et quand on se rend compte qu'il y a une pièce qui manque, bien aimé, dans ta matrice, pour que tu puisses enfanter, va vers lui pour dire, oh Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne fais pas d'erreur. Tu ne fais pas d'erreur. Alors, qu'est-ce que la situation que je suis en train de vivre au jour d'aujourd'hui? Les enfants ne viennent pas, c'est Pénina. Et Anne est rentrée, bien aimé, en contestation avec Dieu. Anne est rentrée pour plaider sa cause au point où, bien aimé, la Bible déclare que les paroles ne sortaient plus de sa bouche jusqu'au point où le sacrificateur Élie croyait qu'elle était sous. Elle a dit non, je suis en train de pencher mon cœur vis-à-vis de Dieu. Si nous avons besoin de ça, je t'exhorte à changer ta situation, bien aimé. Change ta situation. Tu es à la recherche du travail. Pourquoi dormir longtemps? Prends un jour, même un jour par semaine, où tu dis à Dieu, les gens qui vont au travail, ils vont au travail pour 8 heures. Si tu ne peux pas le faire à la maison, tu prends ta Bible, tu viens ici à l'église et tu passes 8 heures de temps de prière, comme bien aimé, les autres sont en train de passer 8 heures de travail. Tu restes là pour dire à Dieu, change ma situation. Change ma situation. J'ai déjà envoyé le dossier. Pourquoi quand les autres envoient le dossier, on les répond favorablement et que quand moi j'envoie le dossier, on me dit qu'il n'y a pas le travail ici. Alors Dieu, je sais qu'il y a le travail puisque tu as dit que l'homme mangera son pain à la sueur de son front. Moi je veux manger mon pain à la sueur de mon front. Tu m'as donné les mains, tu m'as donné des compétences. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il faut que mon dossier soit traité positivement parce que c'est ta volonté. Alors, bien-aimé, tu le fais comme avait fait, bien-aimé, cet ami qui est allé voir son ami parce qu'il avait reçu, bien-aimé, un ami. Et lui n'avait pas de quoi nourrir son ami. Il est allé voir un autre ami. Et l'autre ami a dit non, il s'est fait tard. Moi, je dors déjà avec mes enfants. Je ne veux pas ouvrir ou me lever, gaspiller mon sommeil pour venir t'ouvrir la porte et enfin de te donner le pain. Va te débrouiller avec ton ami. Il a toqué à la porte, il est resté là. Il a dit, tu me donnes le pain. Et l'ami à l'intérieur de sa maison a dit, même si je ne veux pas me lever pour aller lui donner du pain, mais plus que si je laisse, il ne va pas me laisser tranquille. Alors il s'est levé. Et la Bible déclare que ce n'était pas seulement pour lui donner le pain. Prêt à lui donner tout ce dont il avait besoin. Alors lève-toi, bien-aimé. N'accepte pas ta situation. N'accepte pas, n'arrête de vivre, bien-aimé, dans ce contentement, bien-aimé, qui ne dit pas son nom. N'accepte pas que ton identité soit usurpée pour qu'on t'appelle au jour d'aujourd'hui le chômeur. N'accepte pas qu'on t'appelle au jour d'aujourd'hui le pauvre. N'accepte pas qu'on t'appelle au jour d'aujourd'hui la stérile. N'accepte pas qu'on t'appelle au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, d'un nom qui n'est pas le tien. Rentre, bien-aimé, dans la présence de Dieu. C'est lui qui est la solution. Et l'Esprit, bien-aimé, va te révéler ce qu'il y a à faire. L'Esprit va te révéler ce qu'il y a à faire. Alors le deuxième point pour connaître la volonté de Dieu, c'est par la voie de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne la conviction. C'est le Saint-Esprit qui t'amène, bien-aimé, à la révélation de la connaissance de Dieu. Ce texte est tellement merveilleux que je vais à nouveau, bien-aimé, le relire pour toi et moi. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Cependant, c'est une salle où je vais commencer à partir du premier verset. Pour moi, frère,
lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Il faut que vous compreniez exactement ce que l'apôtre Paul dit. L'Esprit dit ici par l'apôtre Paul que la puissance que nous cherchons, elle est bien aimée au travers de la sagesse de Dieu. Et la sagesse au travers de la parole. Verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas sacrifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les révèle. Dieu nous révèle sa volonté. Les choses cachées, les choses que l'œil n'a point vues, les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Dieu nous les révèle par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a rien de Dieu qui est caché et que le Saint-Esprit ne puisse te le révéler. Je me souviens, je vais vous faire un petit témoignage. Je me souviens que j'avais assisté à une conférence et le thème de la conférence c'était savoir quand est-ce Jésus reviendrait. Et beaucoup sont venus parler, oh non, il va venir, oh le Seigneur a dit à ses disciples que ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une puissance. Donc ça veut dire que même si Jésus lui-même ne connaît pas et tout. Et je les ai dit, écoutez bien, le Dieu que nous prions, il n'agit pas comme ça. Ce n'est pas parce que Jésus a dit, bien aimé aux apôtres, que ce n'est pas à vous de chercher le temps et les moments qu'il nous a laissés dans l'ignorance. Lorsque vous lisez, bien aimé, ce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. L'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas des ténèbres pour ne pas connaître ces jours. Nous sommes les fils de la lumière. Donc même si la date exacte n'est pas donnée, mais nous avons bien aimé des indicatifs. Nous savons bien aimé, quand est-ce bien aimé, le Seigneur va revenir. Nous le savons. Et si Dieu le permet, prochainement on en parlera, parce que si on ouvre la porte, elle ne va plus se fermer. Nous savons que par exemple, tout ce qui est en train d'arriver ici, nous savons que c'est des indicatifs que Dieu est en train de nous donner. Nous savons que bientôt, bien aimé, le dôme de Jérusalem, la grande mosquée de Jérusalem va être détruite par Israël pour réédifier, bien aimé, le temple de Salomon que Hérode avait réédifié à son époque. Et dès que ce temple, bien aimé, va être réédifié, bien aimé, nous allons vivre les derniers moments de notre temps sur cette terre, puisque l'Antéchrist, pour qu'il vienne régner, il faut que le temple soit réédifié. Alors tout ce qui se passe, tous ces événements que vous voyez, n'ont pour but que l'accomplissement des prophéties. Pourquoi ? Parce que, bien aimé, le monde est sous la prophétie de Dieu. Le monde est sous la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne repart jamais à lui sans avoir au préalable accompli, bien aimé, ce qu'il a envoyé. C'est pourquoi il a envoyé. Alors, la Bible déclare que c'est l'Esprit qui sonde, bien aimé, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Alors si c'est ton esprit qui te connaît, bien aimé, parfaitement, alors c'est aussi l'Esprit de Dieu qui connaît Dieu d'une manière parfaite. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voyez-vous? Si et seulement si
nous nous tournons vers l'Esprit, si et seulement si il n'y a que le Père qui connaît, bien aimé, le temps qu'il a fixé, ça veut dire que le Saint-Esprit connaît le temps. Puisque le Saint-Esprit connaît tout ce que le Père connaît. Le Saint-Esprit et le Père sont une seule et même personne. Le Saint-Esprit et le Fils sont une seule et même personne, puisque le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Puisque le Dieu que nous prions, comme nous avons dit au début, est un Dieu trinitaire. Le Père et le Fils sont une seule et même personne. Le Fils et le Saint-Esprit une seule et même personne. Le Saint-Esprit et le Père une seule et même personne. Mais le Père n'est pas égal au Fils. Le Fils n'est pas égal au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas égal, bien aimé, au Père. Et nous le prenons aussi par rapport à nous. Mon esprit, moi, Médard, et mon âme, nous sommes une seule et même personne. Mon âme et mon corps, c'est une seule et même personne. Mon corps et moi, esprit, c'est bien aimé, une seule et même personne. Mais mon esprit n'est pas égal à mon âme n'est pas égal à mon corps, et mon corps n'est pas égal à bien aimé à mon esprit. Et c'est comme ça que Dieu a établi, bien aimé, la hiérarchie de la révélation divine. C'est une seule et même personne. Gloire à Dieu. Alors, si nous voulons connaître la volonté de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous révéler la véritable volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va, bien aimé, qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît les pensées de Dieu, qui connaît tout ce que, bien aimé, Dieu a planifié pour ta vie, qui connaît là où il y a la porte qui doit s'ouvrir, qui connaît pourquoi, bien aimé, le travail ne s'ouvre pas, pourquoi cette situation ne vient pas. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit que, bien aimé, nous crions vers lui. Nous voudrions tous que Jésus soit là. Même moi, j'aurais aimé qu'il soit là. Mais j'ai compris que si Jésus lui-même a dit qu'il est avantageux pour moi, que lui ne soit pas là, que le Saint-Esprit soit là, alors je prie que, bien aimé, c'est mieux que je puisse me tourner du côté du Saint-Esprit que de, bien aimé, continuer à m'apitoyer sur l'absence de Jésus-Christ de Nazareth. Non. Non, non. J'ai compris que la bonne voie, c'est de me tourner vers, bien aimé, le Saint-Esprit. Parce que c'est le conseil du Maître. C'est le Maître lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui dit que c'est lui qui tient les clés de ta réussite. C'est lui qui tient les clés de ton succès. C'est lui qui a les clés de ton élévation. C'est lui qui a les clés de ton miracle. C'est lui qui a les clés de ta guérison. C'est lui qui a les clés, bien aimé, des prodiges et des signes que nous voulons accomplir. C'est lui qui a la clé. Alors tournons-nous à partir de ce soir vers le Saint-Esprit. Tu veux connaître la volonté de Dieu. Bien-aimé, premièrement, la chose la plus facile, la Bible. Elle est là. Elle est là pour nous révéler la volonté de Dieu. Lis la Bible, et quand tu vas lire la Bible, qui tu vas rencontrer dedans? Tu vas rencontrer le Saint-Esprit. Et tourne-toi vers le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, bien-aimé, va commencer à te parler. Le Saint-Esprit va commencer à te parler par une conviction intérieure. La Bible déclare que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous garantit que nous sommes enfants de Dieu. Car l'Esprit de Dieu dit à notre esprit, rends témoignage à ton esprit. L'Esprit de Dieu rend témoignage à ton cœur que tu es un enfant de Dieu. Alors si le diable vient te donner des doutes, est-ce que tu es véritablement sauvé? Est-ce que tu crois que tu vas aller au ciel? Est-ce que tu crois que Dieu va t'accepter dans sa présence? Bien-aimé, tourne-toi vers Dieu, pose la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce qui est écrit? Et le Saint-Esprit va te dire, ton nom est écrit dans le livre de vie, tu es sauvé, tu iras au ciel, parce que, bien-aimé, Dieu ne fait exception de personne. Tous ses enfants rentreront dans sa maison. Tu n'as jamais renié, bien-aimé, ta confession de foi. Pourquoi veux-tu que Dieu te renie? Tu n'as jamais tu n'as jamais dit à Dieu que je ne veux plus être ton enfant. Pourquoi veux-tu que, bien-aimé, il refuse bien d'être ton père? Voyez-vous, c'est ce genre d'ineptie que nous trouvons un peu partout. Nous croyons qu'à cause d'une erreur, Dieu va nous chasser. Non. Est-ce qu'il y a-t-il chassé, bien-aimé, le fils prodigue qui avait dépensé toute la fortune, toute sa part d'héritage? Non. La Bible déclare, la Bible écrit noir sur blanc, que le père savait que le fils était bien aimé en train de vivre dans la débauche. Mais quand le fils est venu, le père ne l'a pas mis dehors. Le père a dit au serviteur, changez-le la robe. Image de témoignage, bien aimé, que Dieu restaure dans ta vie. Après, il dit, ne c'est pas seulement la robe, mettez-lui un anneau, mettez-lui l'alliance au doigt. Image, bien aimé, de la filiation. Pour dire que tu es toujours mon enfant. Et tu vas porter le sceau familial. Parce que tu es toujours mon enfant. Il a dit, troisièmement, changez-lui ses chaussures. L'image du zèle. Parce que la Bible déclare que, bien aimé, le zèle de l'évangile de paix, le zèle de la maison de Dieu,
comme on a dit à Jésus, que les disciples, les apôtres se souviennent qu'il était écrit de Jésus, que le zèle de ta maison me dévore. Alors, bien aimé, le véritable zèle, c'est quand tu es toujours attaché à la maison de Dieu. C'est pas quand tu fais, bien aimé, des boucons par-ci, parce que nous entendons des gens dire non, Dieu est dans le cœur, Dieu est partout. Oui, mais Dieu ne s'est jamais révélé à quelqu'un, bien aimé, par son omniprésence. Dieu, il y a un endroit, plus lui-même, Jésus. Pourquoi, bien-aimé, il n'a pas dit allez-y partout, je vais vous rencontrer comme il avait commencé à le faire. La Bible dit qu'après la résurrection, il les rencontrait sur la route de Maïs, il les rencontrait au jardin, il les rencontrait dans des maisons. Mais Jésus a dit, malgré le fait que je vous rencontre, bien-aimé, sur le chemin de Maïs, n'importe où, mais ça ne se passe pas comme ça. Le Saint-Esprit, c'est un Dieu d'ordre. Quand il viendra, s'il ne vous trouve pas au bon endroit, alors vous n'aurez pas part à ce qui, bien-aimé, il est venu apporter à ce monde. Le lieu du rendez-vous, c'était dans une maison, dans la chambre haute des monts des Oliviers. Ce n'était plus sur la route de Maïs. Il est allé dire à ceux qui étaient en train d'aller, bien aimé, à Emmaüs, que non, si vous allez là-bas, vous n'aurez pas part à la dispensation du Saint-Esprit. Tu veux la dispensation du Saint-Esprit? Attache-toi à l'église. Attache-toi à la maison de Dieu. Le diable parle beaucoup ces derniers temps. Et il perturbe les gens. Oh, vous êtes à l'église. Non. C'est à l'église que ça se passe. Tu veux Dieu à l'église. Le Saint-Esprit, bien aimé, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et qu'il ne t'amène pas dans la maison de Dieu. Non. Moi, je suis toujours un peu abasourdi de ces comportements, de ces caractères, de cette mentalité où tu trouves les bien-aimés qui va te dire non, oh papa, parce que j'étais fatigué et c'est pour ça que j'ai fait une semaine sans venir à l'église. Mais pendant toute cette semaine-là, pendant la fatigue de la semaine-là, tous les jours il était à l'école, tous les jours il était au travail, tous les jours il était bien aimé dans ses acquaintances. Mais c'est seulement pour venir à l'église qu'on est fatigué. Mais pour aller à l'école, on n'est pas fatigué. Pour aller au travail, on n'est pas fatigué. Pour aller au champ, on n'est pas fatigué. Mais pour l'église, on est fatigué. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il le moissonnera. Il y a des gens qui ont des ouvrages, bien aimés, de foi plus que toi, mais qui s'attachent à Dieu. Alors, je vais terminer par vous donner ces conseils. Quand ça ne va pas, priez Dieu avec acharnement. Maintenant, quand tout va bien et que tu vis le temps de ta visitation, tu vis le temps de la bénédiction, attache-toi encore 2 fois plus à Dieu. Attache-toi encore 2 fois plus à Dieu. Je me souviens de ces chants qu'on chantait dans le passé. Lorsque la tempête s'élèvera, j'irai m'abriter auprès de Dieu. Lorsque les problèmes s'élèveront, j'irai m'abriter auprès de Dieu. J'irai m'abriter auprès de Dieu. J'irai m'abriter auprès de Dieu. J'irai m'abriter au pied de Dieu. J'irai m'abriter auprès de Dieu. Alors, bien-aimé, c'est le meilleur endroit. C'est d'être au pied de Dieu. C'est d'être auprès de lui. Il a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Alors, voilà le reste. Nous avons encore beaucoup d'autres points pour connaître la volonté de Dieu. Mais ces 2 points, je vais vous les laisser d'abord les digérer plutôt autant pour moi, pour que la semaine prochaine, nous allons continuer, bien aimé, dans cette pensée de connaître comment connaître la volonté de Dieu. Nous avons dit que pour connaître la volonté de Dieu, c'est dans la parole, c'est dans la Bible, c'est selon les évangiles. Pour connaître le Dieu aussi, c'est quand, bien aimé, nous faisons confiance au Saint-Esprit, nous nous dirigeons vers le Saint-Esprit et nous laissons que le Saint-Esprit puisse nous parler. À partir de ce moment, le Saint-Esprit, lui, il va parler à nos cœurs. Mais il peut arriver aussi, ça j'allais l'oublier, il peut arriver aussi que le Saint-Esprit te parle au travers de tes oreilles, que tu entendes une voix humaine te parler, parce qu'il est Dieu, il peut utiliser n'importe quel moyen pour se révéler à toi. Il s'est révélé bien aimé à David, même dans les nuages, dans le souffle, bien aimé dans le vent, bien aimé sur les arbres. Alors le Saint-Esprit peut te parler de beaucoup de moyens, de manières, mais le plus important, c'est que tu connais sa voix. Si tu connais sa voix, alors si tu connaîtras comment il te parle. La Bible déclare que quand Élie était allé bien aimé dans la grotte, Dieu a montré à Élie des phénomènes. Il y a eu bien aimé un vent impétueux,
il y a eu, bien aimé, le feu, il y a eu le tonnerre, mais Dieu a parlé dans une douce brise. Alors ça, c'est ce que nous allons voir lundi prochain. Soyez abondamment bénis, je vous aime tellement, mais je sais que Jésus-Christ vous aime encore plus. Je prie que sa grâce et sa faveur soient votre partage et que votre semaine soit une semaine de réussite, une semaine bien-aimée de victoire, une semaine de succès, une semaine d'élévation, une semaine de grâce, une semaine bien-aimée de faveur, une semaine de victoire dans tous les domaines de vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, il y a Dieu qui soutient bien-aimé sa parole et agit pour que bien-aimé les choses changent. Alors, à lundi prochain, 20h, Dieu voulant. D'ici là, portez-vous bien, je vous aime et je vous dis bonne semaine, bonne nuit, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Gloire, honneur soit rendu à l'agneau sur le trône, méditez la parole et aussi, bien-aimés, ayez une bonne communion avec le Saint-Esprit. Que la communion du Saint-Esprit soit ton partage. Que les communications du Saint-Esprit soient ton partage. Assieds-toi de temps en temps et laisse le Saint-Esprit te parler. Merci beaucoup. Bonne nuit à tous et à lundi, Dieu voulant. Amen. Merci. Bye bye. Au revoir à tous. À lundi. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bon lundi, bonne semaine. Merci, merci. Amen, amen, amen. Bonne nuit. Merci.